L'actualité nationale et internationale. Ouaga FM, la radio leader. Ouaga FM, Ouaga FM, la matinale info. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Vous écoutez Ouaga FM, la radio de toutes les générations. Bienvenue à l'écoute de cette édition du journal. Voici pour vous les titres de l'actualité de ce lundi 6 février 2017. CAN Gabon 2017, les étalons du Burkina ont arraché la troisième place face aux Black Stars du Ghana. Ainsi ont-ils été accueillis en héros hier dimanche dans la matinée. Ambiance dans cette édition du journal. Et puis la performance du 11 national burkinabé a été reconnue par des médailles décernées par le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré. Dans ce journal, vous entendrez les félicitations du chef de l'État aux membres de l'équipe nationale ainsi qu'à l'encadrement technique des étalons du Burkina. Et puis en toute fin d'édition, vous aurez droit à la chronique de la rédaction avec Serge Ekra de la Force. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue à la matinale info. Bon début de semaine à tous. Les infos sur Ouaga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Les rideaux sont tombés hier dimanche 5 février 2017 à Libreville au Gabon sur la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Le dernier match, qui n'est autre que la grande finale, a opposé les pharaons d'Égypte aux lions indomptables du Cameroun. Il s'est terminé par le sacre du Cameroun qui a battu l'Égypte par le score de 2-1. Le Cameroun s'empare donc du trophée pour la 5e fois dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et c'est d'ailleurs au Cameroun que les grandes nations du foot en Afrique vont se donner rendez-vous en 2019 pour la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun à 2019. Avant cela, donc, le stade de Port-Gentil, c'est toujours au Gabon, a accueilli samedi dernier la petite finale de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui attribua donc la 3e place de la CAN et ce sont les étalons de Burkina Faso qui se sont imposés 1-0 face au Black Star du Ghana. Franck Aristide Jefa, notre reporter sportif, a suivi la rencontre avec de nombreux supporters des étalons au quartier Kouritenga, c'est ici à Ouagadougou au secteur 26 et voici pour vous son compte rendu avec ces supporters qui étaient en liesse samedi dernier. Nous écoutons. Dès le départ, malgré une domination territoriale des étalons face au Black Star du Ghana, le pied gauche d'Alain Traoré sur un coup franc bien exécuté à la 88e minute a sonné comme une délivrance pour les supporters. En témoignent ces cris de joie. Cette victoire face au Ghana 1-0 permet donc au Burkina Faso de remporter la médaille de bronze, d'où la joie des supporters pour ce rang certes, mais aussi pour l'ensemble de leur parcours, disent ces supporters qui s'en félicitent. Sincèrement, la joie, tellement la joie. Je ne sais même plus quoi dire au fait. Merci Didier Da. Un sentiment de fierté, c'est vrai, on a raté la finale de justesse, mais je pense que tout ce que Dieu fait est bon. Mais pour cette victoire, ça vient encore nous démontrer nos talents. Étant burkinabé, bon, je pense qu'il n'y a plus rien de tel quoi. C'est une satisfaction après cette demi-finale perdue face à l'Égypte. On a perdu mais on n'a pas démérité parce que vu les statistiques, nos dispositifs de nos jeux, tout le monde sait que nous pouvons aller au-delà de ça. Je pense qu'on va corriger les lacunes dans les prochaines éditions. Le football n'est qu'une question de chance. Je pense que la preuve en est déjà que les burkinabés sont confiants que la finale était promise. Mais comme la chance du football en a décidé autrement, nous sommes troisième et nous sommes fiers. Et bravo aux étalons. Ils n'ont pas du tout démérité jusqu'à ce résultat présent, mais tout ce que nous pouvions dire à l'instant T, il faut reconnaître qu'ils ont montré que le Burkina fait partie des différents pays comptés dans le monde du football et nous les félicitons. J'ai dit Ouedraogo. Vraiment, je suis ému, ils ont vraiment assuré. Ils ont assuré quoi. Je suis contente, je salue leur courage, on les souhaite bon vent. On est un peu heureux, voilà. Vraiment, bon, on a mouillé le maillot. Il fallait que quand même qu'on puisse être troisième.
vu tout ce qu'on a démontré tout au cours de cette CAN. Voilà, vraiment, ça a été une bonne chose. Il fallait qu'on gagne ce match. La déception de l'autre jour s'est passée. On est tous contents. Kabura d'abord, porteur film des étalons. Ils n'ont pas démérité, donc je suis fier d'eux. Aujourd'hui, ils sont encore plus fiers parce que nous avons pris la 3e place. Pour rappel, sachez que les étalons du Burkina Faso n'ont concédé aucune défaite au cours de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Gabon 2017. 6 matchs disputés, 3 nuls et 3 victoires. On peut donc dire que la moisson a été bonne. Bravo aux étalons. Bravo donc aux étalons du Burkina qui sont donc arrivés 3e de la Coupe d'Afrique des Nations après leur victoire, on le rappelle, 1-0 samedi dernier face aux Black Stars du Ghana. Ils ont été accueillis triomphalement par des supporters dimanche 5 février. Ici à Ouagadougou, retour à la place de la Nation où Charles Kaboré et ses coéquipiers ont été accueillis par des milliers de supporters. Le point avec Aimé Sawadogo qui était hier matin sur place, à la place de la Nation de Ouagadougou. C'est l'ambiance qui régnait ce dimanche 5 février au cœur de la capitale Ouagadougou. Vêtus aux couleurs nationales ou drapeau en main, des milliers de Burkinabés ont pris d'assaut la place de la Nation pour témoigner leur reconnaissance aux étalons pour leur belle chevauchée à la CAN Gabon 2017, d'où ils reviennent avec la médaille de bronze. Et pour ces milliers de supporters que nous avons rencontrés, le meilleur reste à venir. Certains d'entre eux ont exprimé leur joie à notre micro. C'est un match là, on est très fiers. Les étalons, ce qu'ils ont dit, ils viennent de faire comme ça, on ne sait pas quoi dire. On ne les attendait pas de ça, mais on est très joués de haut. On souhaite que CAN 2019 qui nous apporte, quand il n'y a pas de découragement, bon, 3e place aussi c'est pas mal. Je suis fier de mon pays, à nos braves étalons, ils ont bien joué. Oui, même s'ils n'ont pas amené la coupe, on est content d'être burkinabé. Et puis ils ont bien joué. Même le 3e, c'est pas facile. Les étalons ont terminé 3e de la CAN Gabon 2017 avec 6 matchs joués, dont 3 victoires et 3 matchs nuls, 8 buts marqués et 3 buts encaissés. Après l'euphorie suscitée par cette 3e place, inespérée au départ par la plupart des supporters venus les accueillir, les étalons vont se tourner vers la préparation de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et voilà, c'était un compte rendu signé Aimé Sawadogo. Et puis après cet accueil chaleureux qui leur a été réservé dès leur arrivée ici à Ouagadougou, à travers la parade dans les rues de la capitale et le concert géant place de la Nation à Ouagadougou, les étalons du Burkina ont été décorés dans l'après-midi d'hier dimanche 5 février 2017 dans la salle polyvalente de la présidence du Faso par le chef de l'État, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, en présence de plusieurs autres personnalités. Le compte rendu avec vous à Franck Aristide Jefa. Le discours du ministre des Sports et des Loisirs, le docteur Tahirou Bangré, qui a salué le soutien de l'ensemble du gouvernement avec à sa tête le président du Faso. C'est le capitaine des étalons qui a, au nom de ses coéquipiers et de l'encadrement technique, dit les remerciements du 11 national. Charles Kaboré. Au nom de tout l'encadrement et de mes partenaires, je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. Toutes les commissions sont arrivées. Et on vous remercie beaucoup pour tout le soutien que vous nous avez apporté, moralement et financièrement. Aujourd'hui, on aurait bien voulu rapporter la coupe, vous ramener la coupe, mais bon, il y a eu une petite déception, on a terminé 3e, on va espérer au nom de tout le groupe se qualifier, tout faire pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Et après le discours du chef de l'État qui a mis fin aux civilités, place a été faite au cérémonial de décoration. D'abord par ceux qui ont été faits commandeurs dans l'ordre du mérite national. Au nombre de 10, ils ont reçu la reconnaissance de la nation par le chef de l'État. Monsieur Charles Kaboré, présent. Nous vous faisons commandeur de l'ordre national. Monsieur Sanou Moussa Germain, présent. Nous vous faisons commandeur de l'ordre national. Monsieur Bansé Aristide, présent. Nous vous faisons commandeur de l'ordre national.
Monsieur Traoré Sibri Alain. Présent. Nous vous faisons commandeur de l'ordre national. Ensuite, les autres joueurs et le sélectionneur national ont été faits officiers dans l'ordre du mérite national. Monsieur Dayo Issoufou. Présent. Nous vous faisons officier de l'ordre national. Monsieur Rebelo Duarte Paulo Dior. Présent. Nous vous faisons officier de l'ordre national. Monsieur Kofi Kwaku Hervé. Présent. Nous vous faisons officier de l'ordre national. Monsieur Touré Ibrahim Blati. Présent. Officier de l'ordre national. Monsieur Traoré Bertrand Isidore. Présent. Nous vous faisons officier de l'ordre national. Le chef du gouvernement, le premier ministre Paul Kabatieba et le président de l'Assemblée nationale, le docteur Salifou Diallo, ont respectivement, au nom du chef de l'État, remis les distinctions des adjoints de Paulo Duarte et la Fédération burkinabé de football et l'Union nationale de soutien aux étalons UNCE. Et c'est l'hymne national du Burkina Faso qui a mis fin et marqué le caractère officiel et républicain de cette cérémonie de reconnaissance aux héros nationaux qui ont terminé 3e à cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Gabon 2017. Et voilà, c'était un compte rendu de Franck Aristide Jefa sur ses hommages, donc ses honneurs aux étalons du Burkina Faso. Et puis à l'occasion hier de cette cérémonie de décoration des étalons du Burkina, qui, faut-il le rappeler, ont été médaillés de bronze à l'issue de leur victoire 1-0 face au Ghana en match de classement samedi dernier à Port-Gentil. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a félicité au nom du peuple burkinabé et de la nation tout entière le 11 national et son encadrement technique, ainsi que la Fédération burkinabé de football. Je vous propose les propos du président Roch-Marc Christian Kaboré au micro de Franck Aristide Jefa. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame le médiateur du Faso, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de la Fédération nationale de football, Monsieur le sélectionneur national et ses adjoints, Monsieur les membres de l'équipe d'encadrement des étalons, Monsieur le Président de l'Union des supporters, valeureux étalons. Je voudrais tout d'abord, au nom du peuple du Burkina Faso, au nom du gouvernement, au nom de l'ensemble des institutions du Burkina Faso, vous féliciter pour la victoire que vous avez accomplie en nous ramenant la 3e place. Je tiens à le dire tout à l'heure, Kaboré disait qu'il y a une petite déception. Nous n'avons pas de déception du tout. Car dans le sport, comme dans toute chose, l'homme propose et Dieu dispose. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Maintenant, nous avons, durant plusieurs semaines, rêvé au Burkina Faso parce que c'était clair que cette année, ça devait être, comme je dirais, le retour de la coupe au Burkina Faso. Mais si ça n'a pas été cette fois-ci parce que nous étions prêts de la toucher, ça sera dans 2 ans. Je voudrais surtout saluer l'engagement, la solidarité, l'esprit d'équipe, le fair play que nous avons pu constater, nous qui étions à Ouaga à la télévision, de notre équipe nationale. Une équipe qui a allié effectivement l'expérience à la jeunesse également. Et cela a été remarqué. Et je dois dire que vous avez adulé en tout cas tous les pays africains. Parce que partout où je suis passé, c'était vraiment des félicitations vis-à-vis de l'équipe des étalons de Burkina Faso. Je crois que l'accueil également que le peuple burkinabé vous a réservé à Ouagadougou est un témoignage de leur fierté, de leur joie, de ce que vous avez fait. Et je voudrais rappeler qu'au moment où nous parlons également, nous avons en mémoire ceux qui étaient blessés. Jonathan ici, Jonathan Zongo également qui a été opéré avec succès. Et je voudrais vous rassurer que le gouvernement prendra toutes les dispositions pour qu'il soit soigné dans les meilleures conditions. Parce qu'il est tombé, comme on dit, les armes à la main pour l'État burkinabé, pour le peuple burkinabé. Donc nous avons nos responsabilités à assumer. Je voudrais enfin terminer en disant que les étalons au niveau du football, ce sont nos ambassadeurs. Dans tous les clubs où vous jouez, chaque fois que vous faites des prouesses, on dit c'est un Burkinabé. Nous aussi on est assis ici, on est fiers. C'est pour vous exhorter à continuer à briller dans vos clubs, à travailler avec un esprit de savoir que le Burkina est engagé dans d'autres compétitions. La Coupe du Monde, nous on n'a pas de doute en tout cas que si nous continuons comme ce que nous avons fait, on sera forcément qualifié. Ça au moins c'est sûr. Je voudrais vous souhaiter en tout cas un bon retour dans vos clubs respectifs et vous souhaiter également que cette année
l'année 2017 soit pour chacun de vous également, non seulement une année de santé, mais également une année où vous allez encore mettre en exergue les talents qui ne sont pas encore éclos. Merci beaucoup. Merci pour ce que vous avez fait pour le Burkina Faso. Que Dieu vous garde et que Dieu garde le Burkina Faso. À l'instant, un extrait du discours du chef de l'État burkinabé Roch Marc Christian Kaboré à l'adresse des étalons du Burkina, médaillés de bronze après la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Gabon 2017. L'actualité nationale et internationale. Ouaga FM, la radio leader. Passons à autre chose à présent. Le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes a organisé les 2 et 3 février 2017 ici à Ouagadougou le premier forum national des directeurs des services informatiques du secteur public. La cérémonie de clôture a eu lieu le vendredi 3 février 2017 ici à Ouagadougou dans les locaux du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Le compte rendu est signé Aimé Sabadougou. Unis à Ouagadougou depuis 2 jours, les acteurs du monde des technologies, de l'information et de la communication du secteur public ont échangé autour du thème « Amélioration des performances de l'administration publique, rôle et contribution des directions des services informatiques » afin de renforcer la capacité du métier en quête de solutions innovantes au sein des organismes publics. Isaïe Toé, directeur général des technologies de l'information et de la communication du ministère du Développement de l'économie numérique et des postes, nous fait l'état des recommandations formulées au cours de cette rencontre. Que ce cas de concertation puisse être institutionnalisé pour que régulièrement, une fois par an, c'est ce qu'on a souhaité, qu'on puisse se rencontrer. Et deuxièmement, il y a en fait la gestion de l'organisation fonctionnelle, des relations fonctionnelles entre le ministère en charge du développement de l'économie numérique et les différentes DSI que nous avons souhaité également formaliser à travers la prise en fait d'un décret. On peut aussi retenir le fait qu'il faut qu'on arrive véritablement à travailler à ce que les différentes entités administratives du secteur de l'économie numérique puissent avoir une répartition de rôle assez claire. Ce forum a également permis aux participants de relever les problèmes auxquels le secteur informatique est exposé. Alors, les vrais problèmes, véritablement, moi j'allais plutôt dire que c'est d'abord un problème d'organisation et c'est ce que nous sommes actuellement en train d'essayer de mettre en place. Parce que quand vous avez des hommes qui doivent travailler ensemble, il faut d'abord arriver à les organiser. Les autres niveaux de difficultés auxquels nous faisons véritablement face en tant que DSI, c'est que en fait les DSI sont des structures nouvelles. Elles viennent juste d'être donc instituées. Le ministre du Développement de l'économie numérique et des postes, Aminata Sana, patronne de la cérémonie, a salué l'état d'esprit dans lequel les échanges se sont déroulés et s'est engagé à porter et à défendre devant le gouvernement les différentes résolutions prises par les acteurs du monde des technologies, de l'information, de la communication du secteur public. Et puis le ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle a procédé vendredi dernier en collaboration avec Édifice Macan au lancement du programme d'insertion socio-professionnelle des jeunes au cours d'une conférence de presse tenue ici à Ouagadougou. L'objectif était d'informer et d'orienter l'opinion publique nationale sur l'effectivité de ce programme. Le compte rendu est signé Franck Aristide Jefa. Entouré de ses plus proches collaborateurs que sont le secrétaire général du ministère Brice Noël Yogo et du coordonnateur du programme Christian Darakoum, que le ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle a décliné les tenants et les aboutissants de ce programme ainsi que les raisons de sa mise en place. Jean-Claude Bouda. La mise en place du PIR s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des engagements de son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré en faveur de la réduction du chômage des jeunes dans notre pays. Pourquoi ce programme? Au Burkina Faso, le chômage et le sous-emploi constituent une problématique majeure qui touche particulièrement les jeunes. En effet, selon les données de l'enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages 2009-2010, 82% des chômeurs sont des jeunes, dont 43% ont moins de 25 aussi. Le chômage est plus marqué en milieu urbain et sévit davantage dans la catégorie des jeunes diplômés. En milieu rural, les jeunes sont plutôt confrontés au sous-emploi et à la faible productivité du travail. Ce
programme, selon le ministre en charge de la jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelle, est une réponse à l'épineuse et récurrente question du chômage des jeunes dans notre pays. Jean-Claude Bouda. La réponse à cette problématique nécessite non seulement la mise en œuvre d'actions d'amélioration de l'employabilité des jeunes, mais aussi le développement de mécanismes d'appui à la création d'entreprises viables dans les secteurs porteurs de croissance et d'emploi. C'est donc dans cette dynamique que le gouvernement a mis en place le programme d'insertion socio-professionnelle des jeunes, PIJ, d'un coût global qui se situe autour de 5 milliards, 4 milliards 872 millions 379 000 francs CFA. Le PIJ vise dans sa première phase d'exécution la création de 13 350 emplois directs, dont 2400 emplois permanents et 10 950 emplois temporaire. Aussi, d'après le ministre Jean-Claude Bouda, ce programme d'insertion socio-professionnelle des jeunes s'exécutera dans toutes les 13 régions du pays et vise notamment les jeunes non scolarisés et déscolarisés, ainsi que les jeunes diplômés ou qualifiés et les jeunes ruraux. Merci à vous, Franck Aristide Chefa. Un mot de culture dans cette édition et nous parlons musique. Pamika revient sur le marché de disques avec un nouveau maxi intitulé Tilai après celui de 2014. Sur cet opus, on retrouve un featuring avec Flobi. Ce maxi a connu le management de Kenzo à Clash Ligdi et la dédicace a eu lieu le 3 février 2017 ici à Ouagadougou en présence de nombreux invités du monde du showbiz. Salamatou Badini pour le compte-rendu. Pamika a participé à plusieurs concours de chant et c'est finalement en 2008 qu'elle fut révélée par le concours malien Kasanga 2. Après Merci, son premier album, et Métamorphose, un maxi sorti en 2014, Pamika revient avec un autre maxi intitulé Tilai. À travers ses 4 titres, elle s'interpelle et sensibilise les autres. Il y a le morceau Tilai qui m'interpelle. Une obligation pour moi d'accomplir la prophétie. Je sensibilise comme d'habitude. Les autres titres, je parle de Ne t'en va pas. En réalité, c'est pour interpeller les femmes et à rester dans le foyer, quel qu'en soit. Il y a le titre Ma route, voilà, qui est une autobiographie. Et il y a aussi le titre Bastogomé avec Flobi où on veut que tout le monde soit à l'aise dans ses projets. Ce maxi annonce un album de 12 titres prévu en octobre prochain et Pamika attend beaucoup de ses fans. Pour moi, c'est d'accueillir déjà le maxi comme il se doit, voilà, et d'être sûr que Pamika sera là pour les satisfaire davantage. Voilà, donc moi, mes projets, c'est déjà d'être en confiance avec la presse. Des concerts sont prévus les jours à venir pour la promotion de ce maxi. Et voilà, c'était un compte rendu à signer Salamatou Badeni. Et puis, musique toujours, l'artiste musicienne Biba Wassin vient elle aussi de mettre sur le marché discographique burkinabé un nouvel album intitulé Douaou. Ce nouvel opus de 6 titres a été présenté aux hommes de médias jeudi 2 février 2017 ici à Ouagadougou. Le compte rendu est de Olivier Kofi avec la voix de Rosalie Konkobo. Biba Wassin, artiste musicienne burkinabé, revient sur la scène discographique nationale avec son 3e album. Intitulé Douaou, cet opus de 6 titres aborde les questions de la société telles que la fraternité, le commérage, la compétence des femmes. Biba Wassin. Biba Wassin a commencé sa carrière, c'est grâce aux fans, grâce au Douaou, grâce aux bénédictions que Biba Wassin est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, je continue à demander ce Douaou pour aller de l'avant. Je parle de Douaou qui veut dire bénédiction. Je parle de Athéna Malo qui veut dire tu n'auras jamais la honte. Il y a Mumimba qui veut dire l'humanisme. Il y a Douaou qui veut dire bénédiction. Il y a chacun son destin. Dans la vie, chacun son destin. Le titre phare de l'album, c'est compétence. Avec ce 3e opus Douaou, qui signifie bénédiction, Biba Wassin dit compter sur la bénédiction et le soutien du peuple burkinabé pour s'exprimer davantage sur la scène musicale nationale et internationale. Biba Wassin.
Ce qui m'a motivé à réaliser cet album, c'est pour pouvoir faire d'autres avancées, quoi. Pour pouvoir aller loin, pour que cet album me permette de découvrir d'autres pays, voilà, de représenter mon pays hors du Faso, quoi. Voilà. Ce qu'on compte faire, c'est de compter sur vous, les journalistes, à nous aider pour la promo. Plusieurs artistes burkinabés, à l'instar de Diko Fils, étaient présents à l'occasion de la dédicace du 3e album de Biba Wassin. À noter que pour l'instant, l'artiste musicienne ne prévoit pas un concert sur le plan national. Par conséquent, une tournée internationale est pour bientôt. Les infos sur Waga FM, l'actualité internationale. Actualité hors du Burkina Faso, au Mali, un sommet extraordinaire sur la sécurité au Sahel s'ouvre donc aujourd'hui et ça réunit des chefs d'État des 5 pays membres du G5 qui sont le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie. La rencontre se tient autour du thème la situation sécuritaire au Mali et son impact dans le Sahel. Le chef de l'État burkinabé Roch Marc Christian Kaboré qui prend part à ce sommet est arrivé hier soir à Bamako au Mali. Au Gabon, le gouvernement a annoncé que le dialogue politique se tiendrait après la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, dont la finale a eu lieu hier dimanche 5 février 2017. Francis Nkeya, ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles, espère une ouverture dans les prochains jours. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette édition du journal sur Waga FM, la radio de toutes les générations. Merci à vous qui nous avez suivis de bout en bout. Gardez vos positions d'écoute car dans quelques secondes seulement la une des quotidiens. Et à 7h45, commentons l'actualité. À 8h, le retour des infos sur la radio de toutes les générations. Merci de votre fidélité.